Parmi les jeux sortis en dehors des frontières du Japon et qui ont réussi à se forger une bonne réputation dans le paysage des RPG, la série intitulée Tales of a de l'ancienneté. Elle fêtait d'ailleurs son 15e anniversaire en 2010 et il était grand temps de mettre à l'honneur sa richesse, surtout sachant que les nombreux épisodes se sont fait plutôt rares en Europe. C'est en 1994 que la Wolf Team se lance dans le développement du premier épisode, Tales of Phantasia. À cette époque au Japon, la compilation de Final Fantasy 1 et 2 sort sur Famicom et redonne du souffle au genre, mais ce n'est pas pour autant que tout est facile pour une nouvelle licence. Là où Tales of Phantasia va faire fort, outre son esthétique manga fortement apprécié des Japonais et ses graphismes qui repousseront les limites de la Super Famicom, c'est sur son système de combat. Décrit généralement comme un des plus dynamiques du genre, c'est à Gotanda Yoshiharu que l'on doit cette partie du jeu particulièrement innovante pour l'époque. Nommé Linear Motion Battle System, LMBS pour la version abrégée, il permet des actions classiques en combat telles que l'attaque, les compétences ou l'utilisation d'objets. Pas de possibilité de se défendre par contre, il y a également un seul axe de développement à l'horizontale et les assauts contre les ennemis aériens sont risqués car il est impossible de frapper vers le haut. Après Tales of Phantasia, la série des Tales of a continué à être développée par la Wolf Team et c'est ainsi que sont nés Tales of Destiny, Tales of Eternia ou encore Tales of Destiny 2 sorti en 2002 au Japon. Le système de combat connaîtra donc autant de versions que de jeux, toujours avec la base de LMBS et avec parfois des différences très minimes. Tales of Eternia se démarque néanmoins grâce à l'apparition des artés mystiques, des sortes de coups spéciaux encore présents aujourd'hui. Dans cet intervalle de développement, de nombreux membres de l'équipe d'origine ont formé Tri-Ace, studio notamment à l'origine de Star Ocean ou Valkyrie Profile. C'est après Tales of Destiny 2 qu'une refonte totale de l'équipe aura lieu avec la fusion de la Wolf Team et de Namco. Ce seront les débuts de Namco Tales Studio. La série compte désormais plus de 20 titres principaux, d'une quinzaine de spin-offs et de plusieurs mangas et animés. Tales of Symphonia est le premier épisode de la saga à être sorti sur le continent européen et un des 5 titres traduits intégralement en français. Il faut d'ailleurs savoir qu'on retrouve tout au long de la série de nombreuses références aux autres épisodes. Tales of Symphonia se fait ainsi l'écho de Tales of Phantasia. De l'aveu du producteur Yoshizumi Makoto, les deux mondes sont les mêmes, mais des milliers d'années les séparent. On retrouve donc quelques liens entre les deux, comme les Rare Birds qui permettent aux héros de voyager. Aujourd'hui, la série est encore prospère et de nombreux épisodes se profilent à l'horizon. Il n'y a donc plus qu'à espérer que les localisations des titres à l'international prennent encore plus d'ampleur pour imposer cette licence au même titre que Final Fantasy.